Ce matin, le Seigneur m'a mis un message à mon cœur afin qu'il voulait qu'on partage. Amen. Il y a des gens qui se sont déjà vengés dans leur vie. Et beaucoup de personnes ont en cœur dans leur cœur cet esprit de vengeance. Et pourquoi les gens cherchent à se venger? Parce qu'ils ont été blessés quelque part. Amen. Ils se sentent blessés, ils ont envie de se venger. Beaucoup se sentent offensés. Voici pourquoi ils veulent se venger. Alléluia. Mais vous savez, l'offense, je ne sais pas si je peux le dire ainsi. Je pense que l'offense, quels que soient les pays, il y a des choses qu'on dit qui peuvent être considérées comme une offense. Amen. Ce que toi tu considères comme une offense peut être banal pour l'autre. Alléluia. On a souvent, au travers de notre langage, offensé quelqu'un. Et ce que je dis, c'est que tu l'as offensé, mais sans le savoir. Tu as peut-être pris ça pour de la plaisanterie. Alléluia. C'est pour ça que je dis que ce qui est peut-être offense en France n'est pas forcément une offense, peut-être en Asie, peut-être en Afrique. Alléluia. Alléluia. Mais dans toutes ces offenses, il y a des offenses qui sont préméditées. Amen. Et quand l'offense est là, l'offensé se sent blessé. Mais l'offenseur ne sait pas que celui qui est en face de lui est blessé. Amen. Alléluia. Mais donc, quand la personne est offensée, elle a deux choix. Le premier choix, c'est quoi? Soit la personne. Alléluia. 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 J'ai dit, devant cette situation d'offense, la personne a deux choix. Amen. Je le disais que soit l'offense a été pratiquée de manière consciente. L'offense aussi peut être, bien aimé, réalisée de manière inconsciente. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on constate? Celui qui se sent offensé, en général, il veut lui-même pratiquer sa propre justice. C'est ce qu'on appelle la vengeance. Alléluia. Vous savez qu'en général, les hommes, quand ils se sentent blessés, la première chose qui vient dans leur esprit, c'est de chercher à se venger. La vengeance. J'entends même souvent des paroles qui disent quoi là, qui disent que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Mais frère, nous on est chrétiens, nous ça, c'est pas notre parole. Dis amen. Alléluia. Les hommes cherchent à se venger. Ils cherchent à se venger, pourquoi? Parce que quelque part, ils se sentent humiliés. Amen. Alléluia. Amen. Mais est-ce que c'est le bon choix de se venger? Est-ce que parce que je me sens blessé, je dois me venger? Est-ce que parce que je suis offensé, je dois me venger contre l'offenseur? Alléluia. Vous savez, ce choix de la vengeance
nous fait manifester ce qu'on appelle la colère, la violence. Et souvent des mots, des gestes, ou souvent des mots qui sont violents. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, la vengeance a un but. Quel est le but de la vengeance? La vengeance a pour but, bien aimé, de blesser aussi l'autre. Je me sens blessé. Et donc pour moi, pour pouvoir peut-être me sentir en paix, je me sens obligé de me venger en cherchant à blesser celui qui m'a blessé. Vous savez, la vengeance est très facile à réaliser. Chacun de vous, c'est un portable. Alléluia. Amen. Le portable, il est facile à être détruit. Je prends ton portable et qu'est-ce que je fais? Je le brise par terre. Alléluia. Mais est-ce que je peux le réparer? C'est un peu l'image de la vengeance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vengeance, c'est celle-là qui fait beaucoup plus mal. Mon frère m'a fait du mal. Et moi, dans mon esprit, je me dis, mais pour que je puisse avoir la paix, il faut que je me venge. Donc, dans la vengeance, je chercherai à faire du mal. Amen. Amen. Ce matin, je voulais t'encourager pour te dire qu'en fait, il y a un autre choix que tu peux utiliser. Au lieu de choisir la vengeance, tu peux choisir la parole de Dieu pour réaliser ton problème. Dis Amen. Amen. Vous savez, la parole, elle n'est pas humaine. Regardez les blessures que chacun a dans son cœur. Tu en veux à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et dans ton esprit, comment je peux aussi faire du mal à cette personne pour que cette personne ressente ce que je ressens? La vengeance, elle est humaine. La vengeance, elle est naturelle. Alléluia. Amen. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand on utilise la parole de Dieu, elle n'est pas humaine. Alléluia. Elle n'est pas naturelle, mais elle n'est pas facile. Il est facile de se venger, mais il n'est pas facile, bien aimé, d'utiliser la parole de Dieu. Alléluia. Pour gérer certaines situations que nous traversons. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et cette voix de Dieu-là, elle est coûteuse. La voie facile, qui est la vengeance, elle n'est pas coûteuse. Quelqu'un me fait du mal, je l'attends en bas de l'escalier et je me venge. Alléluia. Alléluia. C'est très facile. Mais la voix de la parole va m'amener à méditer, à chercher, entendre la voix de Dieu. Parce que les gens pensent que parce que quelqu'un m'a fait le mal, je dois aussi rendre le mal par le mal. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Vous avez été offensé, certes. Vous devez dépenser quelque chose devant cette situation que vous traversez. C'est pour ça que j'ai dit que le choix qui est contraire au choix de la vengeance, ce choix-là est coûteux. Mais ce choix, les hommes ne l'aiment pas. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant, c'est le meilleur choix. C'est le choix
que chacun de nous devons avoir. Lorsqu'on entend dans la bouche des gens, une cœur bien-aimé, tel m'a fait du mal, tel m'a fait ceci, il verra, il va voir, il va voir, il va voir. Je veux te dire ce matin que cette voix n'est pas la voix de Jésus. Est-ce que vous savez que la vengeance aussi a ses conséquences? Ce frère m'a fait du mal, il va voir. Cette soeur m'a fait du mal, elle va voir. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas le meilleur choix que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons choisir? Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? Nous, les enfants de Dieu, nous nous laissons emporter et nous laissons distraire par cette voie de la vengeance. Vous savez, tout est biblique. Et c'est pour ça que la Bible est là, pas pour décorer le chevet du lit, mais pour que nous puissions la méditer jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous raconter, on va partager un passage que même les païens dans le monde le savent, même s'ils n'ont jamais lu la Bible. Et je ne sais pas, quand vous méditez ce passage, est-ce que vous prenez le temps, vous laissez le temps au Seigneur de vous parler? Est-ce que vous savez que pendant que tu médites, tu peux rester sur un verset pendant 2 jours? Parce qu'au travers de ces versets-là, Dieu veut te parler. Mais les hommes, quand ce verset ne les arrange pas, ils sautent la page. Alléluia. Alléluia. Prenons Genèse 4, s'il vous plaît. Genèse 4. On va lire à partir du premier verset. Suivons, s'il vous plaît. Genèse 4, verset 1. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn. Oui. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Très bien, continue. Elle enfanta encore son frère, Abel. Oui. Abel fut berger. Très bien. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Merci. On va continuer tout à l'heure. Merci, Océane. Bien-aimés, voici la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous connaissons tous cette histoire de Caïn et Abel. Vous savez, avec Dieu, on ne fait pas n'importe quelle offrande. La première offrande que Dieu attend de toi, c'est d'abord ta vie. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. On nous dit ici que Abel, qu'est-ce qu'il a donné comme offrande? Le premier-né de son troupeau. Caïn, lui, il a donné quoi? Qu'est-ce que Caïn a donné? Caïn a donné quoi comme offrande? Le fruit de sa terre. Ok. Si, je vous pose la question. Les deux ont donné, non? Mais pourquoi Dieu accepte l'offrande de un et défavorise l'offrande de l'autre? On ne donne pas n'importe quelle offrande à Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À cause de cet acte,
qu'est-ce qui va se passer? Et ce qu'il dit, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc ça fait deux choses. Sur Caïn et sur son offrande. Mon Dieu. Caïn et Abel, ils ont le même père et la même mère, n'est-ce pas? Donc ils sont frères. Mais comment se fait-il que il y a une offrande qui est agréée et l'autre n'est pas agréée? Alors que les deux enfants, ils ont des parents qui leur parlent de Dieu. Ils font un culte et ils savent, alléluia, ce que leur père leur a dit par rapport à l'offrande que Dieu agrée. Souvent, on n'écoute pas quand Dieu nous parle. Amen. Souvent, dans les familles, les enfants pensent que papa ou maman a des préférences. Ça rejoint un peu le message du dimanche dernier. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont des préférences. Mais ils sont favorables. Alléluia. Alléluia. Amen. À ceux qui font leur volonté. Ici, il est question d'Adam. Adam a eu 2 enfants. Il aime les 2 enfants. Ces 2 enfants-là, Dieu aussi les aime. Mais comment se fait-il que Dieu est favorable à un et il est défavorable à l'autre? Si tu n'es pas dans la volonté du Père, tu n'es pas dans la volonté de la maman, tu vas voir que ce n'est pas parce qu'elle aime l'autre plus que toi, mais elle aura plus de l'autre, celui-là, qui est dans sa volonté, aura plus de faveur. Dieu est un Dieu qui est juste. Dis Amen. Amen. Donc, dans les offrandes, Dieu dit, je suis favorable à Abel et son offrande. Par contre, toi, Caïn, je refuse ton offrande. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, après le choix de Dieu, le choix qui s'est porté sur Abel, la Bible dit, Caïn fut très irrité. Amen. Je vais le doucement. C'est un message très important. On dit Caïn fut très irrité. Alors, quand on est irrité, ça se passe où? Dans le cœur. Merci. Amen. Vous savez, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, il faut être attentif à la voix de Dieu. La Bible dit que Caïn était très irrité. Et Dieu nous montre encore, de manière physique, que son visage était abattu. Quand quelqu'un a le visage abattu, on le sait. Quand quelqu'un n'est pas content, on le sait. Alléluia. Mais comme Dieu est un Dieu amour, Dieu sait où peut l'amener la colère. Dieu sait où peut nous emmener, bien-aimé, le visage bien-aimé qui est abattu. Dieu va lui donner un conseil. Disons le verset 6. Vas-y, ma fille. Et l'Éternel dit à Caïn, Oui. pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Quand on est en colère, alléluia, quand on est en colère, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous avertit. Mon fils, sors de la colère là, parce que la colère là va te conduire quelque part. C'est vrai. Vous savez, vous mettez en colère n'importe comment. On ne se met pas en colère n'importe comment. En tant qu'enfant de Dieu. La colère, c'est pour le diable. La colère, c'est pas pour nous. C'est vrai, même si on doit se mettre en colère. Mais il ne faut pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Dieu lui dit, mon fils, tu t'es mis en colère. Tu n'es pas dans de bonnes dispositions. Regardez ce que le Seigneur lui demande. Oui,
Continue la lecture, s'il te plaît. Amen. Amen. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. C'est à toi de dominer sur lui. Alléluia. Amen. Regardez bien, Dieu est bon. Vous savez, ce n'est pas parce que je suis en colère que j'ai péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en colère qu'il a péché, non. Non. Mais en fait, si, alléluia, si je ne domine pas sur cette colère, elle va m'amener à pécher. Non, ne voyez pas que parce que vous êtes en colère, vous êtes... Non. La colère, c'est pour atteindre un objectif. Mais tu ne peux pas te mettre en colère toute la journée. Ça, c'est un péché. Alléluia. Mais Dieu avait averti, il a dit, si tu ne sors pas de ta colère là, tu vas commettre quelque chose qui n'est pas bien. Tu vas pécher. Et ce péché va te conduire à des conséquences. Alléluia. Amen. Regardez ce qui va se passer. On lit la suite, serviteur. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Alléluia. Amen. Dieu avait prédit le péché. Le péché est arrivé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'a pas veillé sur son cœur. Vous savez, souvent, on est souvent dans certaines situations où on a raison. Dieu sait que tu as raison. Mais Dieu dit, veille sur ton cœur. Alléluia. Vous savez, la Bible dit quoi? La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je peux avoir raison. Je me mets en colère parce que j'ai raison. Mais Dieu dit, c'est pas parce que tu es en colère. Alléluia. Que tu vas te faire justice. Voici comment c'est fait que beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Parce qu'ils ne veulent pas demeurer dans la parole. Ils veulent faire les choses d'eux-mêmes. Et après, maintenant, ils crient à Dieu. Alléluia. Dieu a averti Caïn. Il n'a pas écouté Dieu. Il a tué son frère. Vous voyez? Ce qui s'est passé, en fait, c'est quoi? C'est que le fait que Dieu a choisi son frère et son offrande a entraîné en lui la colère. Donc, il voulait se venger. Alléluia. Contre son frère. On voit ça dans des familles, hein? Des frères qui se déchirent. Des parents, des propres frères et sœurs qui se déchirent. Vous savez pourquoi? À cause de l'héritage. Pourquoi moi, on ne m'a pas donné la villa et qu'on a donné à Gilbert? Pourquoi le choix s'est pas porté sur moi et le choix s'est porté sur mon frère ou ma sœur? Alléluia. Maintenant, il va tuer son frère. Lisons le verset 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Vous savez, quand on est en colère, on devient très impoli. La colère nous pousse à ne même pas écouter Dieu. Dieu lui parle et il dit qu'il n'est pas le gardien de son frère. C'est comme un parent ici qui demande après une de ses filles ou bien une de ses fils à un frère. Est-ce que je suis le gardien de Nathanaël? Quelle est la réaction du père qui entend de telles paroles? Vous savez, souvent les enfants, ce qui sort souvent de vos bouches, c'est vraiment de l'impolitesse. Il faut savoir ce qui sort de vos bouches. Parce que vous parlez à quelqu'un qui vous a engendré. On est dans un pays, dans un continent où les enfants croient dominer les parents. Vous savez pourquoi? Parce qu'on leur a donné, bien aimé, ce pouvoir-là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens, on ne doit pas accepter ça. Amen. Il faut qu'on reste biblique. Amen. Alléluia. Vous savez, les enfants, ils copient ça chez leurs amis païens. Je suis allé chez ma camarade, elle a crié sur sa maman. Donc, je vais aller crier sur ma maman. Ah bon? C'est dommage. Dis à ton voisin,
Ne fais pas ça à la maison. Dis-lui. Dis à ton voisin, ne fais pas ça à la maison. Regardez Dieu. Regardez Dieu. Caïn va tuer. Mais normalement, quand quelqu'un tue, il y a une punition. Mais regardez Dieu, qu'est-ce qu'il fait? On lit la suite là, s'il te plaît. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Continue. Lis le verset 12, s'il te plaît. Quand tu cultiveras le sol, Oui. il ne te donnera plus toutes ses ressources. Oui. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc Dieu dit, comme tu as tué ton frère, tu vas errer sur la terre. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés d'où? Du jardin. Eux, ils vont aller même plus que le jardin. Alléluia. Au moins, si je suis à côté du jardin, Dieu peut avoir pitié de moi. Mais eux, ils vont errer dans le monde entier. Et la Bible nous dit que Caïn va aller dans une région. Lis-moi le verset 16, s'il te plaît. Caïn s'éloigna de l'Éternel Oui. et habita dans le pays de Nod, Oui. à l'est d'Éden. Très bien. Donc, ok, Caïn est parti loin. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que Dieu va faire. Regarde l'amour de Dieu. J'ai fait exprès. Lis maintenant le verset 15. L'Éternel lui dit, Lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. waouh. Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Alléluia. Mais quelqu'un qui a tué, Seigneur, toi tu dis simplement qu'il sera vengé 7 fois. Non, Dieu ne veut pas qu'on tue Caïn. Il dit celui qui tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Donc ça veut dire quoi? Notre Dieu n'est pas pour la vengeance. Est-ce que vous me suivez? Dieu va mettre un sceau, il va mettre un signe sur Caïn. Malgré l'acte qu'il a posé, Dieu va mettre un sceau sur lui. Personne ne peut toucher Caïn. Allons, verset 17. Allons, verset 17. Caïn eut des relations conjugales avec sa femme. Elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Continue. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Enoch eut pour fils Irad, Irad eut pour fils Méhujaël, Méhujaël eut Méthusaël, Méthusaël eut Lémec. Michel eut Lémec. Regardez, on est en train d'évoluer. Alléluia. Je suis en train de vous amener quelque part. Amen. Donc regardez, Caïn va mettre au monde des enfants. Il va mettre au monde un enfant qui s'appelle Enoch. Alléluia. Donc en fait, Enoch aussi à son tour va aussi engendrer des enfants. Et on nous dit qu'il y a un qui s'appelle le mec. Le mec, il est qui pour Caïn? Son petit-fils, arrière-petit-fils. Son petit-fils. Amen. Alléluia. Son arrière-petit-fils. Merci, c'est vente. Son arrière-petit-fils. Vous savez, le fruit de l'héritage. Le fruit de l'héritage n'est pas différent de la racine. Le fruit de l'héritage n'est pas différent de la racine. Alléluia. Si je me suis enrichi en vendant la drogue, alléluia. Si mon fils hérite de mes biens, alléluia, alléluia, sa richesse provient de la drogue. Parce que la drogue, c'est la racine de ma richesse. Alléluia. Amen. Donc, le petit-fils ne peut qu'avoir l'héritage du grand-père. La racine, c'est Caïn. Donc, tous ceux qui vont descendre de Caïn ne pourront que ressembler à Caïn.
Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous aimez la parole? Maintenant, regardez bien. Caïn, même qui est Caïn là, la Bible dit, connu sa femme. Il va connaître sa femme. Alléluia. Maintenant, allons maintenant dans le verset 19. Regardez ce qui va se passer. Les mecs prirent 2 femmes. Ah. Les mecs prirent 2 femmes. Caïn avait combien de femmes? Une seule femme. Les mecs prennent combien de femmes? 2 femmes. Continue. Le nom de l'une était Ada Oui. et le nom de l'autre était Sila. Très bien, continue. Ada mit au monde Jabal. Il est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Donc, en fait, regardez bien. Jabal, quel est le travail qu'il fait? Il fait le travail que son arrière-grand-père. C'est-à-dire, il est éleveur. Pardon, il est... Merci. Alléluia. Maintenant, regardez bien, on continue. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Donc, ceux-là qui jouent quoi? De l'arc. Et puis quoi? La harpe, c'est quoi? C'est la musique. Donc, tous ces rastaman, tous ces vendeurs de drogue, tous ces rappeurs-là, tous ceux qui sont dans le zougoulou, tous ceux qui sont dans le coupé décalé, voici leur père. Tous ceux qui sont dans la musique mondaine, voici leur père. Alléluia. Tout est biblique, tout est dans la Bible. Pas, si vous lisez vos Bibles, vous allez voir, Dieu va ouvrir les yeux, vous allez comprendre que, oui, voici le père de Johnny Hallyday, son grand-père. Michael Jackson, voici son arrière-grand-père. Alléluia. Le chanteur France, je ne sais pas si c'est congolais, franco-français, qui a toujours les lunettes noires, là, comment on l'appelle là? Gibbs, Mec Gibbs, voici son arrière-grand-père. Alléluia. Celle-là qui est venue pour les JO. Nakamura, voici son arrière-grand-père. La Canadienne qui est venue là pour les JO. Céline Dion, voici son arrière-grand-père. Il s'appelle comment? Jubal. On continue la lecture. Sila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Donc Tubal-Caïn, lui, faisait quoi? Alléluia. Lui faisait quoi? Donc, c'est à travers lui qu'aujourd'hui, il y a les armes, les épées, le pistolet. Tout est sorti de la lignée de Caïn. La racine du mal. La voix de Caïn, c'est la voix de la malédiction. La voix de Caïn, c'est la voix du péché. La voix de Caïn, alléluia, c'est la voix de meurtre. La voix de Caïn, c'est la voix de tous ceux qui aiment le monde. Et les choses du monde. Amen. Maintenant, regardez ce que le mec dit. On lit la suite. Verset 23. Les mecs dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Continue, verset 24. Verset 24, vas-y. Si Caïn est vengé cette fois, les mecs le sera 77 fois. Waouh! Donc, les mecs, regardez comment le diable l'utilise. Comme le Seigneur a dit de peupler la terre. Il se disait, en prenant 2 femmes, alléluia, alléluia, il allait avoir plus de population que les enfants de Dieu. Donc, il prend 2 femmes.
Non, regardez ici, il a dit quelque chose. Il dit, il a tué. Amen. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et j'ai tué un jeune homme pour ma blessure. Il y avait combien de personnes tuées? Donc, Caïn a tué combien? Une personne. Les mecs lui tuent combien? 2. Il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma blessure. Alléluia. Maintenant, il dit, Dieu a dit qu'il va venger. Alléluia. Caïn 7 fois. Mais moi, les mecs là, moi-même, je vais me venger 77 fois. Suivez bien, hein? Il n'a pas dit que Dieu va le venger 77 fois. Hein? Il dit que lui-même, comme Dieu a décidé de venger et Caïn 7 fois, lui, les mecs, il va se venger 77 fois. Regardez, la Bible nous dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il s'attachera à ses femmes. Elle n'a pas dit qu'il allait s'attacher à Aline, à Microba, mais quoi. Alléluia. Awa, non. À sa femme. Si Dieu allait dire à ses femmes. Non. Le mec est celui-là qui est venu tordre la parole de Dieu. Est-ce que je me suis fait comprendre? Il dit, Caïn sera vengé 7 fois. Mais moi, quelqu'un qui me fait le mal, je me venge 77 fois. En fait, les mecs, ils ressemblent vraiment au cœur de l'homme. C'est comme ça que l'homme raisonne. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez l'esprit regardez l'esprit des mecs. Les mecs ont un esprit de vengeance. Alléluia. Amen. Dieu a mis un signe sur Caïn pour dire tu seras vengé 7 fois. Mais le mec dit non. Moi, pour ma protection, de toute façon, j'ai un petit-fils qui fabrique des épées. J'ai un petit-fils qui fabrique des armes. C'est avec ça que je vais me protéger. Je n'ai pas besoin de Dieu pour me protéger. Donc, toute personne qui se venge, elle n'a pas besoin de Dieu pour se venger. Alléluia. C'est Dieu qui a dit qu'il allait venger Caïn. Alléluia. Mais regardez le père de Caïn, le père d'Abel n'a pas dit qu'il allait venger son fils. C'est Dieu qui a dit qu'il allait venger Abel. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Abel, les mecs, il dit que lui se venge. Parce que quand il sent qu'il est blessé, il tue un homme. Quand il sent que quelqu'un l'a frustré, il tue un autre homme. Donc c'est un homme de vengeance. Il a un esprit de vengeance. Si tu le critiques, il tue un homme. Si tu l'insultes, il tue un homme. Alléluia. S'il se sent un peu frustré, il tue un homme. Parce qu'il a dit, je tue un homme pour ma blessure. C'est-à-dire quand il se sent un peu blessé, pour se consoler, il tue. Quand il sent une maîtrisure, il tue. Voici sa manière de se venger. Alléluia. Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Les mecs, ils se justifient à chaque acte. Alléluia. Ils se justifient à chaque acte. Amen. En faisant quoi? En faisant quoi? En faisant quoi? En tuant. C'est en tuant que lui se justifie. Alléluia. On va lire un passage dans Exode. Exode 21, verset 24. Exode 21, verset 24. Amen. Amen. Œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent, oui. Main pour main, pied pour pied. Oui.
Amen. Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, Brûlure pour brûlure, blessure pour blessure. Continue. plaie pour plaie. Si un homme frappe l'œil de son esclave, homme ou femme, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le laisse partir pour prix de son œil. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un m'a enlevé un œil, qu'est-ce que je fais? Je lui enlève aussi un œil. Si quelqu'un me blesse, moi aussi je le blesse. Si quelqu'un me coupe le bras, moi aussi je fais quoi? Je coupe le bras. Mais regardez bien, je vais vous faire voir quelque chose. Est-ce que c'est la pensée de l'Élémec, ça? La loi de Moïse dit, si quelqu'un t'arrache un œil, tu lui arraches aussi un œil. Quelqu'un te coupe un bras, tu lui coupes aussi un bras. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un te coupe le nez, toi aussi tu lui arraches le nez. Est-ce que c'est ce que les mecs font? Les mecs, qu'est-ce qu'il fait? Lui tue. C'est-à-dire que les mecs, il est allé même au-delà même de la loi de Moïse. Lui, c'est un tueur. Lui, si tu lui arraches l'oreille, au lieu de t'arracher l'oreille, qu'est-ce qu'il fait? Il te tue. Alléluia. Donc, en fait, au temps de les mecs, voici comment les gens se comportaient. Quelqu'un qui me vole, je viens, je tue toute sa famille. Les mecs, ils n'aiment pas la justice de Dieu, ils aiment sa propre justice. Alléluia. Pour pouvoir puiser sa colère, pour pouvoir venir se venger, les mecs, qu'est-ce qu'il fait? Il tue. Alléluia. Le mec dit que sa justice doit dépasser celle de Dieu. Alléluia. Si tu m'insultes, je te tue. Alléluia. Amen. Si tu me critiques, je te tue. Alléluia. Amen. Si tu me frustres, je te tue. Voici l'esprit de Lémec. Voici la loi de Lémec. La loi de Moïse dit que celui qui t'arrache une oreille, tu lui arraches aussi une oreille. Alléluia. Mais Lémec dit que si tu m'arraches mon oreille, moi je te tue.